Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Euh, N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager s'il vous plaît pour le partage du donner et recevoir. En fait, j'avais déjà ma chaîne, je vous explique un peu. J'avais déjà ma chaîne sous ligne Medium il y a 2-3 ans d'ici et j'ai décidé de la supprimer. Donc ici je reprends. Et aujourd'hui, on va parler en fait des énergies en fait de la pleine lune et de l'éclipse solaire et ainsi que des couples sacrés, des flammes jumelles. On va aller voir au niveau des énergies et âmes jumelles, tout ce qui est couple sacré en gros. Parce que j'aime plus donner des titres de flammes jumelles, âmes jumelles et tout ça parce que c'est devenu un effet de mode. Je suis thérapeute, je fais des contacts défunts aussi en claire audience, donc sans support. Je fais de tout. Regardez en bas, au niveau de la description, tout simplement. Si vous voulez me contacter, vous me contactez par mail. Le lien est mis aussi en bas de la vidéo. Et aussi, je fais sur Facebook, j'ai un groupe où j'ai 1800 membres. C'est simplement Angeline Médium Thérapeute, le titre. Voilà, si ça vous dit de venir et demander de mes services, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à vous, à tout et à l'amour inconditionnel. Bon, niveau des énergies, je suis clairaudiente, donc je disais, je n'ai pas besoin forcément de support. Niveau des énergies, niveau de la pleine lune en Capricorne, eh bien, on me montre une tornade, ça va secouer. Mais ça va secouer, en fait, dans le positif des choses. Chacun retourne, c'est ce qu'on dit en canalisation, à sa place. C'est-à-dire ce qui ne vibre plus ne vibre plus, d'où il risque probablement d'avoir des tensions. Comme je, comme je le disais déjà dans mon groupe, on le voit bien au niveau de l'ordre mondial, mais personnellement, ça va être pareil. Mais on va vibrer, il y a des nouvelles rencontres possibles, et on va vibrer sur les nouvelles rencontres qui seront dans le même taux vibratoire que nous. À savoir aussi que je calcule le taux vibratoire pour ceux qui veulent. Et si vous avez besoin d'une formation aussi. Bon, j'arrête. Et en fait, c'est ça qui va se passer. Donc, ça va secouer, comme on dit. Ça va secouer, mais pour le bien, pour le positif. Et ça risque de secouer même après la nouvelle lune. Ça risque de secouer pendant 1 mois ou 2. Il y a une clôture aussi des affaires juridiques. Comme des points de vue juridiques, il y a une clôture. Pour ceux qui étaient en bout, ceux qui viennent de commencer, forcément, mais ceux qui sont en fin de problèmes juridiques, divorce et tout ça, ça se clôture, mais dans le positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on me dit? On me dit boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Manger léger. Sainement si possible. Niveau des âmes sœurs et des flammes jumelles, âmes jumelles, des liens d'âme. Et pour ceux qui sont encore dans une relation toxique, ça a à voir avec ce qu'on a dit, ça casse, ça casse. On ne, quitte à s'isoler, même parce que je vois de l'isolement, quitte à s'isoler, on s'isole, mais on casse. Mais je vais aller voir au niveau des cartes ce qu'on peut me dire en plus. Je vais voir d'abord avec, c'était l'oracle de la lumière, ça, ouais. Je
pense que c'était ce titre-là. J'espère que vous allez bien. Reposez-vous beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en fait dans un nouveau cycle. Énormément. On n'agit plus de la même façon qu'avant. On se respecte, comme dit. Énergie de la pleine lune. Voilà. Parce qu'en fait, on est en guérison. Mais guérison intérieure, niveau du cœur. Donc forcément, si on est en guérison, on n'accepte plus ce qui ne correspond plus à nous. Guérison dit on s'isole pour guérir aussi. Je donne un exemple. Quand vous êtes malade, les 3/4 des personnes, elles n'ont pas envie de voir, elles ont envie de voir personne, quoi. Et là, c'est pareil, mais même émotionnellement. Donc, il y a de l'isolement. Niveau même des couples sacrés, il y a sûrement, maintenant, prenez ce qui vous parle, c'est général, c'est chacun de son côté. Par contre, on me dit, ceux qui sont déjà en couple sacré, c'est soudé là. En fait, là, c'est encore plus soudé qu'avant. Ceux qui sont déjà en ménage. Guérison. La suite, c'est quoi la guérison? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ouais, ça ne m'étonne pas. On reprend la sagesse. Ça explose. Mais la sagesse, il y en a beaucoup qui pensent que sagesse, c'est... ils voient encore, en fait, les moines qui disaient rien, qui se laissaient marcher sur les pieds. Non. Ici, la sagesse, c'est la sagesse intérieure de ce qui est sage de faire ou ne pas faire. Donc, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des altercations, en fait. Mais c'est pour avoir, en fait, notre paix intérieure. C'est dans ce sens-là. Et même les vibrations sont dans beaucoup de sagesse. Même quand je vois actuellement, on a beaucoup de la sagesse qui revient. N'oubliez pas que, surtout ceux de mon groupe, on est tous, j'ai beaucoup de polarité féminine en fait. Quand on dit polarité féminine, dominante en général, parce qu'en fait on fait yo-yo hein, avec les polarités. Polarité féminine ne veut pas dire sexe féminin, absolument rien à voir. Mais j'ai la polarité féminine qui doit reprendre son pouvoir de femme. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, c'était des reines, même il y en a beaucoup qui ont été des sorcières, et c'est reprendre le pouvoir de tout ce qu'elles ont vécu auparavant. Donc ici, on demande vraiment de reprendre le pouvoir féminin, de la femme en elle-même. On parle on revient encore au niveau du couple sacré, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Qu'il y a possibilité, surtout quand il y a eu dispute, d'être en froid. L'hiver, c'est le gel, c'est la glace, on rentre chez soi, on fait du cocooning. Et bien là, c'est vraiment les vibrations, donc l'intériorité en fait. Que ce soit en fait pour la polarité masculine ou la polarité féminine. Polarité féminine yin, polarité masculine yang. Ce qui n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe, pas le sexe, l'amour, le sexe qu'on a en dessous là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore à dire niveau du sentimental? Il y a aussi niveau, je reparle d'autre chose, niveau de l'ordre mondial, il y a du blocage aussi niveau de l'hiver. Possibilité là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des déménagements, mais même aussi aller vers l'étranger, partir en vacances à l'étranger. Parce que pour certains, l'endroit où ils vivent ne leur correspond plus vibratoirement, à savoir que même un lieu a une vibration.
Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques de déménagement, voire même de changer de pays. Et ça, c'est pour les couples sacrés, mais c'est global, ça. Mais surtout pour les couples sacrés. Ouais. On parle d'intériorité et d'aller à l'étranger et tout ça, donc de changement pour une élévation. À la pyramide, l'élévation. Voilà ce que je peux dire avec cet oracle. Maintenant, on va voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que le masculin sacré vit actuellement? Qu'est-ce que le masculin sacré vit actuellement? On parle de cadeaux. Possible des déblocages. Ou peut-être qu'il va recevoir un cadeau. Mais c'est plus un cadeau, en fait, comme un éclaircissement, comme on dit. Un éclaircissement vraiment au niveau de tout, de son entourage, peut-être au niveau aussi des finances. Il va avoir un éclaircissement. C'est pas forcément le recevoir un cadeau, je veux dire, voilà, une bouteille de champagne. Non, c'est pas forcément ça. Mais on lui dit aussi que avec son intériorité, comme il est beaucoup dans le cœur actuellement, que c'est un cadeau pour lui. Parce qu'on sait que la polarité masculine est forte dans l'action. Au niveau du masculin, qu'est-ce qu'il vit actuellement? Ah ben voilà, j'ai la confirmation. Le masculin sacré est beaucoup plus dans les émotions, dans la polarité féminine. D'où la femme. Et on dit aussi que sa féminine est un cadeau. Ça aussi, on le dit. Prenez ce qui vous parle. Ouais. Il a beaucoup de culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir ouvert les yeux sur certaines choses. D'où, comme il se sent coupable, on revient sur le même, il s'enferme. Voilà, coupable de ne pas avoir engagé la relation, coupable aussi peut-être au niveau de son boulot, de ne pas avoir terminé un boulot plus vite que prévu, parce qu'on sait bien que le masculin est toujours dans l'impatience. Voilà, de ne pas avoir réfléchi, ça c'est typique du masculin aussi, de la polarité masculine. En tout cas, il travaille la culpabilité, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir une intériorité en fait. Ouais, ça aussi. Culpabilité aussi, point de vue que s'il est avec une tierce, bah, qu'il a, voilà, voilà, qu'il a fait du sexe avec l'autre personne. Mais c'est aussi, et c'est surtout que vous êtes connectés l'un à l'autre au niveau de la Kundalini, énormément actuellement. La sexualité sacrée est très 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 présente. Le masculin repense beaucoup à sa féminine, mais n'engage rien parce qu'il doit s'intérioriser. On va voir niveau de la féminine. Niveau de la féminine. Qu'est-ce que... Bah ouais. Il y a certaines féminines qui disent stop. Même à la relation, ils voient que ça ne fonctionne pas. Même la relation avec l'autre. Donc il y a vraiment une coupure. On parlait de coupure vraiment en canalisation, qu'il y a vraiment une grosse séparation et que c'est pas, pour le moment, au niveau des énergies, c'est vraiment pas le moment qu'ils reviennent. Maintenant, il revient. Mais ça risque peut-être de se reséparer après. Donc on parle bien de séparation. Et je le disais, les deux polarités sont en train d'être isolées. Donc quand on se sépare, à la base, on ne retourne pas directement voir quelqu'un d'autre, à la base.
La féminine est en pleine renaissance, ou peut-être qu'il y a une naissance avec leur autre, s'ils sont ensemble, parce que niveau du couple, ils sont très soudés. Je l'ai dit en canalisation avant. Ou c'est la féminine, en fait, qui vit une renaissance actuellement. Quand on sait, on est beaucoup, et je l'ai dit au début, on est en fin de cycle pour beaucoup de personnes. Qui dit renaissance, souvent c'est calme quand on est. Et la féminine, j'adore, voit clair. Que ça soit au niveau de la jalousie de l'entourage, au niveau de beaucoup de choses, elle voit clair. Si elle doit changer de boulot, elle voit clair. Elle voit clair aussi dans sa mission de vie. Sa mission d'âme et mission de vie. Mission de vie, c'est l'amour, voilà, la famille. La mission d'âme, c'est ce que vous êtes venu faire ici. Donc ça peut être le métier. Je connais beaucoup de féminines dans mon groupe qui sont parties dans la thérapie, dans les soins et compagnie. Donc elle sait maintenant, ou elle va savoir, ce qu'elle doit faire. Elle a pris on m'a dit du pouvoir. J'ai le mot pouvoir. On parle que la roue tourne et que c'est une abondance pour elle. Ça peut être une abondance financière qui arrive, puisque la roue tourne et que c'est un nouveau cycle. Mais c'est aussi, forcément, si vous faites un nouveau projet ou quoi que ce soit, vous allez avoir de base plus d'argent. Mais on parle avec la roue surtout que c'est un nouveau cycle qui arrive et que ça va aller assez vite, comme on dit. Pour ceux qui ont pris, oui, le temps. Oui, ça va assez vite. C'est pas le temps, ça va prendre du temps, non. Mais ça va aller assez vite pour le projet qui va avoir lieu. Si vous entendez des grognements, c'est normal, c'est parce que j'ai un petit chaton. Et mon gros chat ne l'aime pas. Voilà, la preuve. Donc voilà pour la féminine. Mais il y a un recentrage vraiment sur soi actuellement. Niveau de l'abondance, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voici la carte. J'ai, afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Ben voilà. Fouillez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives. Puisez dans votre jauge énergétique. Eh bien là, c'est la carte qui a résumé tout. Chacun est séparé, on se ressource, on s'intériorise, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne veut plus que ce soit la polarité féminine, masculine ou tout être humain même, être trop dans la guerre des égos. On s'affirme, mais alors on dit stop, je veux plus de ça. Voilà. Donc, voilà, les conflits, on les évite, voilà. Donc forcément, il y en a certains que ça va péter, quoi. Vu les énergies aussi. Mais ça va péter pour un bien-être, parce qu'après, vous n'aurez plus de contact, en fait, avec la personne qui ne vibre plus avec vous. Et il y a des autres personnes qui arrivent. Voilà, tout simplement. Eh bien, ça sera la conclusion du tirage et de ma canalisation auparavant des énergies actuelles jusqu'au moins la nouvelle lune, et moi je dirais même encore après la nouvelle lune. Moi en canalisation, j'ai au moins un mois. Voilà, si ça vous parle, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous, tout simplement. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour inconditionnel. Et si vous voulez me rejoindre, Angeline Médium Thérapeute sur Facebook. Et alors j'ai mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime, je nous aime. À bientôt. Ciao, ciao.